Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour cette 26e vidéo Mate-moi ça. Et j'ai décidé au sein de cette vidéo de mettre à l'honneur le nombre 26. Nous allons voir en effet en quoi 26 est un nombre unique dans tout l'univers des mathématiques. Alors je vois déjà des critiques se lever. Oui alors ça va, Mate-moi ça il exagère, il fait des titres putaclic. Bon, pour ma défense, cette phrase elle n'est pas de moi. Donc si vous le voulez bien, nous allons y mettre des guillemets. Cette phrase elle aurait été prononcée par le célèbre mathématicien français Pierre de Fermat, mathématicien du XVIIe siècle, que tout le monde connaît pour son grand théorème, à savoir qu'il n'existe pas de triplet entier x, y, z, vérifiant l'équation que vous voyez à partir du moment où n est strictement supérieur à 2. Alors en vrai ce théorème, il ne l'a jamais vraiment démontré. Il a juste dit qu'il avait la solution, mais qu'il n'avait pas la place de l'écrire dans ses cahiers. Je vous laisse essayer de reproduire cette méthode lors d'un DM ou lors d'un contrôle. Mais nous aurons certainement l'occasion de revenir sur cette histoire lors de prochaines vidéos. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les travaux de Fermat sur le nombre 26. En quoi 26 est unique? Eh bien il se trouve que Fermat a fait la remarque suivante. 26 se trouve entre 25 et 27. Et croyez-le ou non, c'est le seul nombre entier qui vérifie cette inéquation. Non, plus sérieusement. Reprenons. 26 est bien entre 25 et 27. À partir de là, 25. Est-ce qu'il ne vous fait pas penser à un nombre en particulier? Si on regarde par exemple au niveau des puissances. 25, c'est 5 au carré. Et à droite, le 27. Toujours avec cette notion de puissance. Et bien 27, c'est 3 au cube. Bon, et bien en fait, la caractéristique de 26, elle est là. 26, c'est le seul nombre entier qui succède à un carré, 25, et qui précède un cube, à savoir 27. Vous ne trouverez aucun autre nombre entier qui est juste entre un carré et un cube. Donc si on essaye de modéliser tout ça, eh bien on prend x, y, z, 3 entiers, et on va chercher les x, y, z, vérifiant, on va dire ici que x joue le rôle de l'élément central, eh bien il faut que x ce soit un nombre au carré plus 1, et que x ce soit un nombre au cube moins 1. Alors là vous voyez que dans la collade on a a égale b et ensuite a égale c, donc par transitivité on peut coller en fait y au carré plus 1 et z au cube moins 1, ce qui nous donne qu'en fait on cherche les y et les z qui vérifient z au cube moins y au carré est égal à 2. Je vous laisse refaire l'opération chez vous, elle n'est vraiment pas compliquée. Alors il faut comprendre que cette équation, dans le monde des réels, elle a une infinité de couples YZ solutions. Par exemple, si vous commencez par fixer le Y, eh bien vous trouverez très rapidement le Z, tel que Z au cube moins Y au carré est égal à 2. Sauf que la grande passion de notre ami Fermat, c'est la discrimination. Chacun ses hobbies. Et ainsi, parmi toutes ces solutions, lui, il ne s'intéresse qu'aux couples solutions qui sont entiers. On parlera ainsi d'équations diophantiennes. Donc il faut comprendre que ce terme d'équation diophantienne ne concerne pas finalement l'écriture de l'équation en elle-même, mais seulement l'ensemble des solutions qui va être réduit puisqu'on ne s'intéresse qu'aux solutions entières. Alors visiblement, Fermat a bien trouvé que le couple d'entiers y égale 5 et z égale 3 était solution, puisqu'on a bien que 3 au cube moins 5 au carré est égal à 2. Et ainsi, on a bien que le 26 est encadré par le carré 25 et le cube 27. Cependant, il n'arriva pas à aller plus loin, et il posa comme conjecture, encore une fois, que le couple qu'il venait de trouver était le seul et unique couple d'entiers solution. Autrement dit, 26 est unique. Heureusement pour nous, la démonstration de cette conjecture n'a pas posé autant de problèmes que celle de sa grande conjecture. Nous ne détaillerons cependant pas la preuve dans cette vidéo car elle fait appel à des notions complexes, et quand je dis complexe, c'est dans tous les sens du terme. Pour les curieux, vous pourrez trouver en description ce court article de l'ENS qui détaille cette preuve. Donc, comme vous le voyez, 26, grâce à cette propriété assez simple, eh bien, arrive à se démarquer de tous les entiers naturels. Mais il y a de plus un fait qui rajoute au prestige de notre cher 26, et pour le découvrir, je vous emmène dans le monde des religions, et plus particulièrement celui de la Bible. Nous trouvons dans la Bible hébraïque, tout naturellement, écrit le nom de Dieu. Ce dernier se compose de 4 lettres, à savoir un Yud, qui est l'équivalent de notre I ou de notre Y, un E, qui est l'équivalent de notre H, un Vav, qui est l'équivalent de notre V ou de notre W, et enfin un second E. Et donc, comme ce nom comporte 4 lettres,
on l'a appelé tout naturellement un tétragramme. Bon, très bien, mais pourquoi est-ce que je vous parle de lettres alors que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les chiffres? J'y arrive. Il se trouve que de nombreuses langues sémitiques, comme l'hébreu ou l'arabe, ont la tradition d'associer à chaque lettre de leur alphabet un nombre. En hébreu, ce concept porte le nom de Gematria, qui vous en conviendrez ressemble étrangement au mot géométrie. Pour illustrer les choses clairement, si l'on faisait la même chose avec l'alphabet latin, on associe à chaque lettre son rang dans l'alphabet. Donc A à la valeur 1, B à la valeur 2 et C à la valeur 3. Dans ce cas-là, le mot bac aurait la valeur 6, car nous aurions fait 2 plus 1 plus 3. C'est aussi simple que ça. Mais revenons à l'hébreu. Il se trouve que les 10 premières lettres ont pour valeur numérique leur rang dans l'alphabet, et les 4 lettres du tétragramme font partie de ces 10 premières lettres. Ainsi, le Yud est à la 10e place, et donc sa valeur numérique est 10. Même chose, le E donne 5, et donc on le retrouve aux 2 endroits du tétragramme, et enfin, le Vav donne 6. Alors je suis sûr que vous avez déjà fait le calcul, 10 plus 5 plus 6 plus 5, ça nous donne 26. Voilà que notre 26, en plus d'être un nombre entier exceptionnel, est maintenant intrinsèquement lié au nom divin. Et cerise sur le gâteau, je vous laisse calculer la valeur numérique du mot Dieu en anglais, en associant à chaque lettre son rang dans l'alphabet. Et pour finir, encore quelques anecdotes sur le nombre 26. Prenons 26 au carré. Cela nous donne 676, 676. Eh bien, c'est un nombre palindrome. Il se lit, autrement dit, vous obtenez le même nombre que vous le lisiez de gauche à droite ou de droite à gauche. Une belle façon de concilier notre alphabet latin avec les alphabets sémitiques. Prenons le grand frère, 26 au cube, qui nous donne 17 576. Je vous laisse vérifier chez vous, mais si on somme tous les chiffres, il se peut que l'on retombe sur 26. Et enfin, retour aux sources, 26 en lui-même, c'est 3 plus 5 plus 7 plus 11, et c'est en fait la somme des 4 premiers nombres premiers impairs. Il y a beaucoup d'adjectifs là-dedans, non? Et enfin, si l'on sort un petit peu des curiosités mathématiques, 26, ce sont les 26 lettres de l'alphabet français, et ce sont les 26 os de la colonne vertébrale. Voilà, chers amis, j'espère que j'aurai réussi à vous montrer en quoi 26 est un nombre unique sur la frise des entiers. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses, et je vous donne rendez-vous pour la 27e vidéo. A très vite.